Dans cette vidéo, nous allons parler d'utilisation du micromètre. Dans le cas précis, j'ai comme instrument, c'est un micromètre 0,1. Donc, il va m'être utile pour des dimensions à l'intérieur d'un pouce. Avant de l'utiliser, je vais vérifier son étalonnage. Donc, je vais vérifier si vraiment je peux me fier à cet instrument. Dans le cas d'un 0,1, comme celui-ci, je peux tourner jusqu'à temps que mes deux touches viennent en contact, donc le fermer carrément sur lui-même. Je vais avoir un 0. Dans le cas d'un micromètre qui serait un peu plus grand, par exemple un micromètre 1,2, 1,2,3, peu importe, je vais devoir utiliser un étalon, donc un élément que je vais devoir utiliser pour comme simuler une mesure, mais qui va vraiment venir me confirmer que je suis à la bonne valeur. Donc, juste s'assurer qu'il soit bien appuyé, comme ça ici. Puis là, je vais ajuster la tension avec le petit clic. Donc, il y a un mini petit ajustement, peut-être qu'on pourrait corriger. Mon appareil, mon outil que j'ai présentement est pas neuf. Il y aurait besoin d'un petit peu de lubrification parce qu'il est un petit peu rigide, le tambour ici à la rotation. C'est juste pour vous expliquer la façon. Donc, le cas où est-ce que je veux le rajuster, il y a un petit outil qui existe pour venir corriger la précision. Donc, un petit outil avec la petite dent qui dépasse ici pour venir s'insérer à l'intérieur du trou qui est ici pour venir faire une rotation, histoire de réajuster toute la partie graduée ici pour venir le réajuster par rapport au 0, histoire à ce qu'avec les talons, que le 0 corresponde. Donc ici, si on était vraiment très proche, on va faire le test, voir dans la vraie façon de calibrer le 0,1 en venant coller les touches une à l'autre. Donc c'est quand même un petit peu long à tourner. Donc je le fais jusqu'à temps que je vienne en contact avec les touches. Faites attention de ne pas faire le serrage avec la partie molletée du tambour, mais vraiment y aller à la fin avec la partie du petit ratchet qu'on peut appeler, le cliquet. Donc tout simplement arriver, puis faire un petit 2 à 7 clics. Donc on voit un peu le petit différence d'erreur qui serait un peu correspondant à l'étalonnage qu'on a fait à 1 pouce. Donc dans ce cas-ci, c'est vraiment une petite correction à faire sur mon outil. Donc mon étalon est conforme. Ça serait vraiment une petite correction. Donc avec mon outil, venir faire un petit ajustement pour venir corriger mon outil, histoire d'être conforme dans mes prises de mesure et prendre mes vraies mesures en vraie grandeur précise selon l'instrument. Si je veux faire une lecture, pour vraiment vous montrer l'utilisation du micromètre, je vais l'ouvrir assez grand. Je vais essayer de venir mesurer l'épaisseur de la partie la plus petite de la bielle que j'ai dans les mains ici. Donc, je vais poursuivre l'ouverture. Je soutiens d'une main mon micromètre et la pièce de l'autre main. J'essaie de venir ouvrir les touches pour venir, comme ici, venir entrer la pièce entre les touches. Puis là, ben, je vais fermer et avec le petit cliquet, je vais venir vérifier ma dimension. Donc, ce qu'on voit, on se souvient que c'est un micromètre 0,1. Donc là, je suis à 0,7. Je suis dans les 700 millièmes. On voit la première division du 25 millièmes. Donc, ce qu'on voit, donc, je suis entre 725 et 750, ma mesure. Ce qui va trancher, ça va être la valeur inscrite sur le tambour ici, le 24. Donc, 725 plus 24 millièmes. Ma pièce fait donc 749 millièmes.